Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire. Donc, on va commencer par les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc ici pour cette semaine, on va aller en mode direct to the point. On va faire la version simple, sans trop de blabla. Ok, quel est le message ici pour les personnes qui me suivent maintenant, pour la majorité? Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne, que il y a j'ai déjà les cartes qui sont pas de rétablissement. Je ne sais pas si vous attendez qu'une situation revienne depuis un espace du passé. Alors ça peut être revenir, retrouver quelque chose que vous avez perdu, en tout cas aspirer à quelque chose que vous n'avez plus maintenant. Il y a une notion de remettre quelque chose qui était existant en place et peut-être qui ne vous convient plus vraiment, mais qui est une tendance naturelle, comme un effondrement définitif. Il y a une notion d'effondrement définitif. Alors c'est pas négatif, c'est-à-dire que il y a une notion de soit d'état, on ne revient pas à un état du passé qui n'existera plus, et donc il y a une notion de deuil, soit il y a une notion de si justement vous voulez plus retourner dans ces espaces là où vous étiez avant, des espaces qui peuvent être des mécanismes, ça peut être un lieu, ça peut être une situation, enfin voilà, il n'y a pas de retour. Là l'info c'est il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Je sens quelque chose qui est pas forcément confortable, mais qui est hyper puissant, parce que à travers cette ce non-retour à une situation antérieure, en fait, c'est vraiment pour pouvoir passer qui devient vraiment obsolète et définitivement du passé. Et si c'est quelque chose qui est difficile pour toi qui regarde, désolée, j'ai une petite coupure. Donc, si c'est quelque chose qui est difficile, c'est marrant parce que je dis c'est quelque chose qui est difficile pour toi et pouf, il y a une coupure Wi-Fi. En plus, je suis en train de dire voilà, ça ne reviendra plus, c'est quelque chose qui se termine. Donc, si c'est inconfortable pour toi, j'ai l'impression que c'est plus parce qu'il y a de l'inconnu que vraiment parce que ça te convenait vraiment encore ce qu'il y avait. Il y avait quelque chose qui n'était pas ok. Et donc cet inconfort lié à l'inconnu, lié à cette fin, lié à ce deuil, alors qui est peut-être souhaité, hein, mais c'est pas pour ça que c'est confortable. Il y a vraiment à travers cet espace, ce brouillard, cet espace inconnu, en fait, un champ des possibles qui est infini et qui est vaste, et aussi qui permet de revenir à ton espace à toi, ton espace d'ancrage, tes fondations, quelles sont tes valeurs, à quoi est-ce que tu aspires. C'est vraiment faire une table rase pour faire quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus porteur et sain que cette chose du passé. En tout cas, dans cette chose du passé, je sens quelque chose de très lourd, de très figé, de très pesant, quelque chose qui bloque. Et de nouveau, ça peut être confortable d'être dans ce qu'on connaît, mais tu as appelé à autre chose. Et j'ai cette vision de quelque chose de solide. Tu vas vers quelque chose d'autre de solide. Mais le premier solide, c'est un solide qui enferme. Et le deuxième solide, c'est un socle sur lequel tu peux t'appuyer. Je sais pas si, voilà, il y a vraiment ce truc-là. Donc, évidemment, ce sont toutes des symboliques. Il faut voir comment ça parle pour chacun d'entre vous. Ça reste une guidance générale, mais donc voilà, si tu te sens inconfortable, va voir pourquoi tu te sens inconfortable. Est-ce que c'est vraiment parce que tu quittes quelque chose, ou c'est parce que tu ne sais pas vers quoi tu vas? Et si tu ne sais pas vers quoi tu vas, en fait, c'est le meilleur espace pour pouvoir aller à la rencontre de toi-même, pour pouvoir aller vraiment sur ce qui est, je vais dire positif pour toi, bon et bénéfique pour toi. Et donc ça veut dire, paradoxalement, que tu es sur le bon chemin. Alors, oui, l'oracle de la sagesse, qui est en anglais, de Colette Baron-Rie. Je sais pas ce qu'on dit exactement. Oui, mais ça c'est de la triche. Je vais prendre quand même. Voilà. Ok. Il y a vraiment, regardez, on est vraiment, donc time for a nap, temps pour une sieste. Et alors j'ai à l'envers
nouvelle vie. Donc il y a vraiment cet espace qui est un espace entre deux. Cet espace entre deux, c'est ce que je disais avec le brouillard. C'est l'espace, on ne sait pas trop vers quoi on va. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait le temps de prendre une sieste? Parce que c'est le temps de prendre soin de soi, de se faire du bien, de se recentrer sur soi, de se traiter avec douceur, de ne pas être dans quelque chose de contraignant. Et alors après, ça va peut-être durer pas beaucoup, peut-être que ça va être 2 jours, peut-être que vous allez même être malade ou particulièrement fatigué. C'est ok. Il faut être conscient que cette déconstruction, ce non-rétablissement, ce deuil, cette puissante transformation, c'est quelque chose qui sollicite pas mal d'énergie. Et à travers l'inconfort, ça nécessite aussi pas mal d'énergie. Donc la meilleure chose à faire, c'est prendre soin de soi dans ces moments-là. Réfléchir, ok, je dois faire le ménage, est-ce que je dois absolument le faire aujourd'hui? Est-ce que je peux pas postposer? Est-ce que je peux pas faire moins? Est-ce que je peux pas avoir de l'aide? Voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres. L'idée vraiment, c'est de revenir, de se remettre dans un cocon de douceur, de dire, ok, là, ma priorité, ça va être de prendre soin de moi parce que je suis dans une phase de transition, même si j'ai l'impression que je ne fais rien, je ne fais pas rien. J'ai plein de choses qui sont en train de se défaire. Et la déprogrammation, la déstructuration de choses du passé qui parfois existent en soi depuis des années, depuis notre enfance, c'est quelque chose de très lourd. Je veux dire, c'est un gros travail intense et profond. Et il faut vraiment être conscient. Si toi, quand tu vois cette vidéo, ça résonne vraiment et que tu sens que c'est difficile pour toi en ce moment, il faut vraiment être conscient que c'est un travail. C'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il n'y a pas quand même ce travail qui est en train de se faire et qui est fatigant, qui est épuisant. Et donc revenir à cette douceur. Qu'est-ce qui peut me faire plaisir? Qu'est-ce qui peut me faire du bien dans l'ici maintenant? Il y a ça, j'ai vraiment pas envie de le faire. Est-ce que je suis vraiment obligée d'y aller? Est-ce que je suis vraiment obligée de faire ça? Posez-vous vraiment les bonnes questions. Dans quelle mesure est-ce que je pourrais peut-être demander de l'aide ou postposer ou pour revenir à cet espace de douceur? Parce qu'ici, en tout cas pour cette semaine et d'après cette guidance évidemment, qui reste une guidance temporelle, donc quel que soit le moment où vous la voyez, c'est le bon moment. Il y a une notion, en tout cas, c'est pas le moment de démarrer quelque chose. C'est pas le moment où tu vas pouvoir mettre ta fondation pour ton nouveau. Là, tu termines de déconstruire, c'est très fatigant. Ok, repos, de repos. Même Dieu, quand il a fait le monde, il s'est reposé le dimanche. Voilà, donc tu es à ton dimanche dans ton étape de ta vie, et donc tu dois prendre soin de toi, et en tout cas, ne pas recommencer quelque chose. Voilà, on m'a dit que tout est dit, donc je vous souhaite à chacun, à toutes et chacune, chacun et chacune, toutes et tous, c'est mieux, une excellente semaine. Donc, c'est vous qui êtes responsable de votre bien-être. Douceur, 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 les amis. D'accord? On ne se culpabilise pas. Normalement, je ne formule pas en négation, mais je me valorise pour le travail que je suis en train de faire. Même si je ne vois rien, je sais que quelque chose se fait dans des plans profonds, subtils, psychologiques, émotionnels. Et je suis plein de gratitude envers moi-même pour ce travail que je suis en train d'effectuer. Je me félicite, je suis fière de moi. Et on avance pas à pas, avec douceur et bienveillance. Et à un moment donné, quand vous allez sentir, et à un moment donné, vous allez sentir que vous êtes prêt à mettre quelque chose d'autre. Mais ne faites pas ça depuis l'espace de « il faut maintenant ». Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ça va fonctionner depuis « maintenant, je dois prendre soin de moi, je dois lever le pied ». Et si à un moment donné, vous sentez l'appel, l'envie, « oh, maintenant, j'ai vraiment envie de faire ça. Je sens que c'est le bon moment, je suis prêt ». Là, vous irez poser la première pierre de cette nouvelle vie, de ce nouveau schéma, de cette nouvel espace relationnel, de ce nouveau travail, de ce nouveau projet, de ce nouveau mode de fonctionnement, parce qu'on peut aussi avoir des nouveaux modes de fonctionnement relationnels. Vous allez le faire, parce que ici le message que j'ai, mais je peux vous le montrer, c'est depuis vraiment un espace d'observation. Donc c'est-à-dire que ce repos, il y a cette notion de repos, de se reposer, mais il y a aussi la notion de venir observer à l'intérieur de soi ce qui se passe, de venir observer ce qui se passe autour aussi. Peut-être que ce repos va être un déclic ou un espace de contrainte pour d'autres autour de vous. Donc voilà, il y a une notion en tout cas de revenir dans ces espaces d'observation et d'analyse. C'est assez drôle parce qu'en fait les deux sont forts en miroir. Je sais pas si vous voyez. On a un renard pour les deux. Il y en a une où le renard dort sur la lune et l'autre où le renard observe la lune. Donc c'est vraiment... la lune, ça fait vraiment aussi... Il y a une notion
alors travail de l'ombre, j'aime pas trop ce terme là, mais une notion en tout cas de travail caché, voilà, c'est plus juste pour moi, de travail caché, mais ici vous allez pouvoir voir des choses, vous allez voir des choses et vous allez observer aussi avant d'agir, parce que pour pouvoir recommencer de nouveau, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut, donc il faut aller dans cet espace d'observation de soi, des autres aussi, mais d'abord de soi. Et à travers cette observation de la lune, il y a vraiment cette notion d'aller voir des choses profondes que peut-être que vous ne voyiez pas avant, pour pouvoir redémarrer par la suite en tout cas sur ce nouveau départ, et avec peut-être l'idée que ok, plutôt que dire d'office je vais faire des fondations rectangulaires, je vais d'abord faire un mur, enfin je vais d'abord commencer avec les premières briques, le premier niveau du premier mur, et je vais voir comment je me sens, et puis je vais voir si je continue, si je suis un peu plus long, un peu plus court, si je fais finalement un rectangle de cette forme là, ou si je pars sur une autre forme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a une notion aussi de procéder un peu alors par essai erreur, par observation de soi à chaque étape, et donc voilà, ça c'est un peu la guidance du moment. Donc oui, des énergies pas forcément confortables, mais qui à terme, qui progressivement, pas à terme, progressivement vont instaurer un environnement, un espace à l'intérieur de vous et ou à l'extérieur de vous qui est en adéquation avec ce qui vous convient vraiment. Et ça c'est important. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt.